Alors, un très grand bonjour à tous et merci d'être avec moi ce matin pour parler un petit peu d'acné. C'est toujours une période qui est très difficile, alors on va élaborer un peu plus d'une perspective esthétique, médico-esthétique sur l'acné. Alors, on commence. D'abord, j'aimerais dire un grand merci à vous tous et aussi aux consommateurs qui nous écoutent. Je pense que c'est important d'avoir une perspective un peu, une compréhension de justement de cette activité pathogénique qu'on dit. Donc, c'est des grands mots pour dire que oui, les petits boutons, quand ça pousse, comment on peut s'en débarrasser. Alors, cette présentation est commanditée par Nelly DeVust et Nelly DeVust, on est fiers de dire que nos produits sont tous certifiés par Écocert dans la catégorie des produits bio-acné. Alors, comme on va parler d'acné, on est fiers de dire qu'on est les seuls produits dans le monde des professionnels qui a une gamme complète dans la catégorie des produits anti-acné. Alors, c'est seulement 6 produits. Alors, la présentation ne sera pas commerciale, va être vraiment éducative. Alors, je vais vraiment élaborer sur qu'est-ce qu'on doit retenir de cette pathologie. Alors, en passant, juste un petit commentaire. Bon, voilà, donc Écocert certifié par, donc c'est un des plus grandes organisations mondiales, à l'échelle mondiale, reconnues dans plus de 150 pays. Quand on parle de certification, quand on dit qu'un produit est biologique, eh bien, c'est une assurance pour le consommateur. Ensuite, nous sommes un laboratoire qui est certifié par, enfin, ce qu'on dit le GMP. Alors, c'est une certification qui est remise par Santé Canada pour les bonnes pratiques de fabrication. Et aussi, naturellement, on ne traite pas, on ne fait aucun test sur les animaux. Et naturellement, on fait du commerce équitable. Alors, on offre des produits durables et tous nos bases, toutes nos plantes sont tous certifiées par Écocert Cosmos Organique. Alors, merci de venir avec nous encore là. À toutes les semaines, il y aura donc des présentations sur différentes capsules, des choses qui nous intéressent, qu'on veut savoir d'une façon un petit peu plus vulgarisée. Alors, on va parler de l'acné. Comment comprendre l'acné d'une approche médico-esthétique? Alors, qu'est-ce que l'acné? D'abord, c'est quoi l'acné? Quand on dit l'acné, je fais de l'acné, qu'est-ce que c'est? Comment on doit l'identifier? D'abord, c'est un désordre, on dit un désordre inflammatoire de la peau. Hein? On dit que, dans le fond, il y a une personne sur 3, en général, qui fait de l'acné. Mais on dit qu'il y a quand même les statistiques que quand on a plus de 3 boutons, en fait, on dit que quand on a plus de 3 boutons, on peut considérer ça comme de l'acné. Il y a différentes acnés. On sait qu'on a vu la semaine passée, ou si vous n'avez pas eu la chance de visionner la capsule sur la rosacée, bien, il y a l'acné rosacée et il y a aussi l'acné. Alors, c'est quand même intéressant. Puis, on sait aussi qu'il y a les zones qui sont très spécifiques avec lesquelles on peut développer de l'acné sont les zones où on retrouve le plus de glandes sébacées par centimètre carré, par centimètre cube, pardon. Alors, on voit vraiment des endroits où il y a plus de glandes sébacées. C'est là qu'on fait des boutons. Hein? Alors, la terminologie en esthétique, on dit bien, bon, l'acné, c'est non inflammatoire quand c'est seulement des comédons. Hein, quand on retrouve des petits points noirs qui soient ouverts ou fermés, c'est une activité qu'on dit, non inflammatoire, même si on sait qu'au fond du follicule, il y a une petite activité inflammatoire. La classification des non inflammatoires. Puis on dit que l'acné inflammatoire, c'est quand on voit les boutons, justement. Donc, les papules, les pustules et la partie des kystes, des nodules. L'acné, en fait, ça se développe en grades. Hein. On voit, il y a différents grades. Ça commence, donc, on a dit, par des microcomédons. Donc, c'est des petits points noirs. C'est encore là sous chair ou qu'on les voit vraiment à l'œil nu. Ensuite, ça se dégrade. Ça se transforme en papule, d'abord. Donc, un bouton. On ne voit pas trop de pus encore qui se manifeste. Ensuite, on voit les pustules. Donc là, on a des boutons, puis on a aussi du pus. Dans le fond, c'est un petit peu les bactéries, notre système immunitaire de la peau. Hein. On parle beaucoup d'immunité, on parle d'une bonne santé. Une peau qui est en bonne santé peut justement contraindre cette activité pathogénique-là, donc de ces bébites qu'on a tous sur la peau, mais qui ne sont pas en quantité importante. Quand on dit pathogénique, c'est qu'en fait, ces petites bébites-là qui sont plutôt pathogènes, on en retrouve en plus grand nombre. Alors, c'est pour ça que quand ils sont en plus grand nombre, bien, ils déséquilibrent la microbiote de notre peau, hein, notre pH cutané. On dit qu'une peau en santé, c'est un pH 5,5. Donc, si on sait que c'est à 5,5, eh bien, on doit la maintenir, mais quand c'est en déséquilibre, bien là, on peut avoir justement des intrus comme des Propionibacterium acné, donc des infections de bactéries très spécifiques ou de mites qui deviennent en plus grand nombre.
Et quand ils sont en plus grand nombre, ben, ils causent qu'on voit vraiment à l'écran, pardon, j'ai un plus grand écran ici, à ma droite, donc je vais regarder souvent à droite, on voit vraiment ce qui se manifeste au niveau de l'acné. Alors, on voit les papules, hein, on voit ici les papules. À l'écran, si vous voyez mon petit curseur, et les pustules, ben là, on voit vraiment le pus qui se manifeste. Mais quand il y a du pus, c'est quand même un bon signe, c'est que notre système immunitaire est en train de contrer justement contre cette activité, cette infection-là. Alors, quand il y a des nodules, ben là, ça devient moins drôle. Hein? On voit des petites bosses sur la peau, des fois ça fait mal, c'est sous chair, c'est pas évident. Il y a des kystes profonds qui se manifestent. Ça, c'est le grade 5. Alors, ça, c'est le développement de l'acné de façon générale quand on parle de l'acné vulgaire. Alors, j'aimerais qu'on regarde un peu sur l'écran, je regarde sur ma grande écran ici, un peu, dans le fond, quand le pH est en déséquilibre, on voit ici, quand le pH n'est pas à 5,5, il peut favoriser, si on veut, une forme d'activité, de cumulation de peau morte sur la surface et ça bouche les orifices. Donc, ça fait des bouchons. Et ces bactéries sont favorisées quand, justement, il y a des bouchons. Donc, on a une activité inflammatoire qui va se manifester à l'intérieur du follicule. Et là, nos glandes sébacées sont aussi en réaction, en mode de protection, et souvent vont s'hypertrophier. Ce que ça veut dire, c'est que la glande sébacée va devenir plus grosse et donc produire plus de sébum sur la peau. Et quand elle produit plus de sébum, bien, les petites bébites qu'on appelle les Propionibacterium acné se nourrissent finalement, se multiplient. Puis là, c'est eux qui monopolisent, si on veut, qui prennent le dessus sur nos micro-organismes, donc nos activités bactériennes ou notre microbiome qui est en santé, si on veut. L'activité pathogénique reprend le dessus. Alors, c'est sûr que c'est ça qui cause une activité, dans le fond, une condition inflammatoire. C'est vraiment à cause de, justement, la prolifération, donc la multiplication de ces bactéries-là qui sont pathogènes. Et c'est comme ça que ça nous donne, malheureusement, des boutons. Pardon. Alors, on a parlé un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur de la peau, puis ce qu'on veut, tu sais, dans le fond, on a sur la couche basale germinative qui enveloppe notre glande sébacée, souvent il y a une rupture qui se manifeste, puis c'est là qu'il y a une sécrétion, donc la glande sébacée, par ses récepteurs, grossit, et parfois il y a des ruptures, et là l'infection est propagée, ça fait très mal, et c'est ce qui cause souvent toute la partie des kystes sous chair. Alors, on voit ici l'acné non inflammatoire et on voit aussi l'acné inflammatoire. Donc, on voit qu'ici, c'est vraiment percé, la partie de l'infection est vraiment propagée, dans le fond, dans le derme. Alors ici, on le voit, donc, la partie des lésions qu'on appelle les comédons ouverts et ou fermés. Hein, les ouverts, on les voit, c'est vraiment des points noirs avec lesquels on va se faire enlever chez nos esthéticiennes nos points noirs. Mais en plus, il faut savoir qu'il y a des produits qui dissouent les points noirs. On n'a pas besoin d'avoir autant de torture sur la peau et d'avoir justement un produit qui va, au bout d'un mois, enlever ou détruire cette activité, qui va dissoudre cette composante de comédon. Qui s'appelle le purifiant, l'extrait purifiant dans les Livers. Mais sinon, il faut les faire enlever de façon professionnelle par son esthéticienne. Alors, on les voit, puis il y a différentes composantes faisant partie de cette structure de comédon. Je ne vais pas aller dans le détail, mais une partie pigmentaire. C'est souvent du sébum qui est oxydé. Et la raison pour laquelle c'est plus foncé, c'est souvent soit parce que c'est oxydé ou parce que c'est en contact avec l'air, ou encore c'est une partie qui est plus pigmentée. Alors, c'est la combinaison des deux. Et c'est souvent, il y a des petites bactéries qui sont aussi collées à ça, donc les Propionibacterium acné. Donc, il y a la composition de plusieurs matières à part de cellules mortes, des kératines ça constitue, si on veut, la partie des points noirs. Dans le grade 2, on voit que là, on commence à avoir des boutons, on a des papules pour se développer en activité inflammatoire de pustules, et on voit l'activité qui est créée par le Propionibacterium acné. C'est la petite bébite qu'on voit à l'écran qui se multiplie, qui se nourrit de sébum qui est oxydé quand la peau est hyperkératinisée. En deux mots, c'est quand la peau cause justement des petits bouchons comme on a parlé. Là, malheureusement, le pus, ça se propage
et ça cause de l'infection beaucoup plus grave en grade 4, hein, où on a une activité très inflammatoire, on a une inflammation et on a aussi en grade 5, malheureusement, on a perdu complètement le contrôle et là, on a la partie, la composante des kystes. Alors, ça fait très mal, c'est très douloureux, mais il y a des moyens, si on est patient avec une bonne hygiène, des produits qui sont efficaces de contrer à cette activité-là. Alors, j'aimerais vous parler brièvement. Tu sais, c'est quoi, tu sais, quand on parle de microbiote, on dit la microbiote cutanée, hein, du visage, on a dit que c'est un pH 5,5. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en fait, les cellules de la peau, la microbiote est composée de cellules de la peau et aussi des microbiomes, des différents micro-organismes qui vivent sur notre peau. Alors, l'important, c'est qu'ils vivent en harmonie. Alors, s'ils sont en équilibre, ben, ils sont capables de bien nous défendre. Et c'est pour ça, quand on parle d'infection, de virus, ben, si on a une peau en santé, la peau, notre système immunitaire, c'est que l'ensemble de bactéries, bonnes et mauvaises, sont en équilibre avec nos cellules. Alors, c'est ça qu'il faut retenir, hein, pour avoir un bon système immunitaire. Par contre, naturellement, les micro-organismes peuvent entrer, hein, dans la peau. Quand on a un acné, par exemple, on est moins bien protégé. Donc, toute forme de virus ou de bactérie, malheureusement, ça peut se proliférer. C'est important de garder son pH de la peau à 5,5. Donc, tout de suite, on sait qu'un produit comme un savon en barre, ben, c'est un pH 7. Donc, très mauvais pour la peau parce qu'un pH 7, déjà, déséquilibre le pH cutané qu'on doit maintenir à un 5,5. Donc, pour ne pas détruire justement toutes nos bactéries et nos micro-organismes. Alors, la peau héberge quand même intéressant plus d'1 million de bactéries qui sont différentes. On se concentre sur la Propionibacterium acné, mais il y en a plusieurs bactéries. Mais c'est elle qui ressort parce que c'est elle qu'on voit souvent à l'acné des jeunes, hein, qu'on dit l'acné de l'adolescent, souvent reliée au système hormonal. Hein. Quand notre système hormonal, notre déshydrotestostérone ne fonctionne pas bien, bien souvent, ça va occasionner une hyperactivité sur notre glande sébacée, puis là, les boutons se mettent là-dedans. Mais il y a plusieurs espèces. Hein. Il y a des champignons, des levures, des archériens. On a parlé des Demodex folliculorum la semaine dernière quand on a parlé de l'acné rosacée. Mais toutes ces petites bébites-là vivent très bien en harmonie et ils doivent rester quand même d'une certaine structure en symbiose. Les saprophytes, ce sont les bonnes bactéries. On veut les maintenir en bonne santé. Hein. Ceux qu'on ne veut pas perdre le contrôle, c'est surtout pour ces activités bactériennes, c'est la Propionibacterium acné. Hein, c'est elle qui, malheureusement, nous donne les boutons. Alors, quand on regarde nos micro-organismes, on sait que quand ils sont tous en équilibre, ça va bien. Alors, on a un petit peu de bactéries pathogènes. Il faut le savoir, on en a besoin de ces Propionibacterium acné-là. Le problème, c'est quand ça l'augmente. Plus qu'ils prennent de place, bien, plus qu'ils s'en viennent contrer contre les autres bonnes bactéries qui nous défendent et notre système immunitaire est complètement affecté. Et là, on veut pas, justement, on veut avoir un bon système immunitaire, donc c'est important d'avoir une bonne peau en santé. Quand il y a de l'infection, quand on a perdu le contrôle, qu'on a plus de 5 petits boutons, hein, des papules ou des pustules, eh bien là, on a perdu le contrôle et on voit que, malheureusement, l'activité pathogène a repris la totalité et c'est elle qui règne, malheureusement, sur la peau. Alors, après la désinfection, c'est pas très bien. Tu sais, souvent, on recommande des antibactériens, des nettoyants antibactériens. Mais quand ils sont antibactériens, dépendamment de sa composante, puis qui n'ont pas nécessairement des prébiotiques, donc pour bien maintenir les bonnes bactéries, parce qu'on veut les nourrir, bien quand ça désinfecte trop, ça détruit trop. Ça détruit et aussi nos bonnes bactéries en même temps. Alors, il faut faire attention avec la désinfection quand on utilise des produits qui sont souvent vendus avec des sulfates, ou encore des produits qui sont antibactériens, vont détruire toutes nos bonnes bactéries. Alors moi, j'appelle ça un petit peu comme nos soldats qui sont là pour nous protéger. Hein. Donc, on appelle ces soldats nos peptides microbiotiques, qui sont là, puis on n'a pas vraiment le temps d'en parler, mais ils sont importants. Ils font partie de notre système de défense immunitaire de notre peau. Et malheureusement, quand on se nettoie la peau avec des sulfates, hein, des savons qui sont la majorité sont vendus dans les grandes surfaces. On voit encore des instituts, malheureusement, qui utilisent des sulfates, donc des savons à base de SLS ou SLES. Eh bien, eux vont détruire carrément nos bonnes bactéries. Donc, il faut faire attention quand on parle de produits, surtout pour le visage, pour justement contrer contre l'acné. Alors, on sait que l'acné, c'est quand même
malheureusement, on dit que 50% si notre mère ou notre père, hein, génétiquement, ça peut être un héritage génétique. Donc, on sait que si ma mère ou mon père a eu de l'acné, j'ai peut-être des chances de l'avoir à 50%. Mais on a aussi le côté du manque d'hygiène, de l'abus de détergents. On a parlé des savons, des sulfates. Des produits qui sont oxydés. Vous savez, des fois, on achète, par exemple, des écrans solaires, des crèmes solaires. Et on a payé tellement cher qu'on la garde pour l'année d'après, puis l'année d'après. Bien, c'est des produits qui sont souvent oxydés. Et des produits oxydés, ça va un peu à l'encontre, justement, de notre pH cutané. Et ça peut altérer nos bonnes bactéries et causer des boutons et des points noirs. Donc, il faut faire attention aux produits, surtout pour des cas ou de clients qui ont une prédisposition à l'acné, si génétiquement ils sont prédisposés. Les produits cosmétiques, par exemple, dans certains cas, on retrouve la couleur rouge, le D, c'est rouge, qu'on retrouve dans le rouge à lèvres. Vous savez, des fois, on développe des petits points noirs autour des lèvres. On ne sait pas pourquoi. Bien, il y a une couleur qui est comédomienne, donc qui va occasionner des petits points noirs, donc qu'on retrouve dans certains cosmétiques. Même des produits d'huile minérale, par exemple, peuvent boucher nos pores. Donc, ce qu'on dit boucher les pores, c'est un grand mot pour dire que finalement, ce sont des produits qui sont très occlusifs et qui peuvent justement occasionner des points noirs et de l'acné. Le déséquilibre de la DHT, c'est la fameuse hormone qu'on dit souvent en période d'adolescence, donc la déshydrotestostérone, qui peut être stimulée par un déséquilibre nerveux aussi. Donc, je pourrais être en période de stress en ce moment et développer de l'acné parce que, justement, mon système nerveux parasympathique peut avoir une activité sur nos récepteurs de notre glande à cause de la DHT en déséquilibre. Donc, c'est important, la diète, le sucre, les médicaments, le stress. Hein, écoutez, je ne sais pas, en période de stress en ce moment, pour ceux qui sont prédisposés à l'acné, bien, ils en développent de l'acné. Donc, c'est important les conseils que je vais recommander prochainement et les conseils que vos esthéticiennes ainsi que vos médecins vont vous recommander de bien les suivre. ROS, c'est le Reactive Oxygen Species. C'est un terme qu'on utilise quand on parle de produits de radicaux libres. Alors, ce sont des radicaux libres qui sont souvent occasionnés par le stress ou des stresseurs qui sont environnementaux ou encore des produits cosmétiques qui sont périmés ou peut-être avec des activités justement qui vont causer des radicaux libres sur la peau. Donc, c'est important d'avoir quand même de façon générale de pouvoir bien examiner sa peau, de bien comprendre comment elle fonctionne, pour avoir les bons conseils de votre professionnel parce que sans ça, on n'y contre pas et on ne peut pas malheureusement s'en débarrasser. Fait que les causes de l'acné, à part de l'hérédité, on dit aussi certains symptômes comme la constipation. Donc, si on n'a pas une élimination quotidienne, on mange 3 fois par jour, on ne va pas à la selle 3 fois par jour, ben, il y a peut-être un lien. Il faut manger plus de fibres, etc. Des infections répétées à la levure. Donc, si vous trouvez des champignons, on dit des candidats albicans qui font souvent des champignons en dessous de nos ongles, ongles de doigts, surtout au niveau des pieds parce qu'il y a de l'humidité, puis eux se développent dans l'humidité. Alors, il y a des gens qui sont plus prédisposés à ça. Alors, si vous êtes prédisposé, peut-être qu'il y a un lien parce que ça affecte votre microbiote cutané. Donc, l'activité pathogène peut se manifester beaucoup plus rapidement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même considérer. On a parlé des vieux maquillages, des vieux produits, par exemple des fonds de teint qu'on utilise parce qu'on ne veut pas les jeter, parce qu'ils ont coûté très cher. Ceux-là peuvent aussi causer des comédons. Certains produits topiques, on en a parlé tantôt, d'hygiène. Il faut l'hygiène et la discipline. Si vous avez quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est quand même d'avoir un entretien quotidien de votre peau. On dit, si vous avez une prédisposition à l'acné, eh bien, on doit faire un nettoyage profond avec un produit qui est bactériostatique, qui n'est pas antibactérien, mais qui est bactériostatique 2 fois par jour. Si on fait ça 2 fois par jour, on est correct. Par contre, si on va faire de l'exercice en plein milieu dans l'après-midi, puis on a une transpiration, bien, la transpiration va aussi affecter notre pH. Donc, si notre pH est affecté, automatiquement, on va avoir notre activité bactérienne qui va devenir un peu plus active, donc qui va se multiplier, puis là, on va perdre le contrôle. Donc, après tout exercice physique, on doit se nettoyer la peau avec des nettoyants qui sont moussants bactériostatiques, pas antibactériens. On doit équilibrer notre pH de façon régulière. Si vous faites ça, bien déjà, vous allez contrer un minimum de 50% des problèmes d'acné du grade 1 à 3. Le style de vie, bien, essayer de contrôler le stress, ce n'est pas tout à fait évident, mais des périodes de yoga, des périodes de respiration, quand on peut, ça fait toute une différence. Bien s'alimenter, on l'a dit. L'environnement, naturellement, nos habitudes. Tu sais, c'est sûr que si je travaille dans un environnement qui est très gras, je vais travailler beaucoup autour d'un environnement où il y a beaucoup de friture, etc., bien, c'est sûr que je n'aide pas ma condition.
Certains antibiotiques, certains médicaments peuvent occasionner cette activité pathogénique-là. Donc, il faut vérifier. Maintenant, avec Internet, on peut savoir, tout d'un coup, j'ai développé de l'acné. Pourquoi est-ce que j'ai développé de l'acné? Je n'ai pas, de façon héréditaire, ni ma mère, ni mon père n'ont jamais vécu un problème d'acné. Pourquoi ça m'arrive? Puis là, oups, je commence à prendre un nouveau médicament. Peut-être que lui est responsable. On sait aussi les ADEC, on dit les ADEC, donc les vitamines A, D, E, K. Ce sont des vitamines solubles à l'huile. Alors, quand ils sont solubles à l'huile, ils sont beaucoup plus difficiles à digérer ou à assimiler par notre foie. Alors, il est important, en tout cas, de bien s'assurer de ne pas prendre des surdosages, surtout si vous avez une prédisposition. Les viandes rouges, les crustacés, les fromages, on dit déjà les fromages gras, si vous pouvez les couper à 50%, les crustacés aussi. Les produits laitiers avec les lactoses, il y en a qui sont plus intolérants au lactose. Alors, si on peut diminuer de 50% de tous ces aliments-là, on va s'aider. Naturellement, si votre peau elle est un petit peu plus grasse, on a parlé dans la journée, si on vit un stress, passer tout de suite au nettoyage et équilibrer le pH. Ce n'est pas possible de nettoyer avec une mousse qui est bactériostatique, eh bien, passer tout de suite au tonique au moins, au minimum. Il y a aussi une carence de zinc qui est associée à l'acné. C'est quand même important à voir dans vos aliments si vous avez aussi peut-être ajouté du zinc. Naturellement, les changements de style de vie, on est tous en période de changement, donc je pense qu'on est tous propices à peut-être développer un bouton ou des boutons. Naturellement, le stress qui peut être occasionné par ces radicaux libres, c'est l'activité des radicaux libres qui va déséquilibrer notre microbiote. Tout ça peut contrer. Les périodes de déménagement, vous allez aussi constater que les gens font plus de boutons d'acné en période de déménagement. Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est la poussière, donc le déséquilibre de la poussière des gens qui sont prédisposés, donc la poussière qu'on trouve dans les boîtes, puis on ne se lave pas les mains assez fréquemment, eh bien on pourrait développer aussi des boutons d'acné qui a été quand même soulevé dans une des documentations, des publications, pardon. Maintenant, 99% des cas d'acné sont tous traitables avec des résultats extraordinaires. Mais il y a toujours 1% où ça ne fonctionne pas. À moins de ne pas avoir bien été consulté, que si vous voyez que c'est de la rougeur mélangée avec de l'acné, bien là, c'est sûr qu'il faut s'adapter. Mais quand on n'y arrive pas, bien, on recommande de faire une consultation avec un médecin qui va vous envoyer à un spécialiste en endocrinologie qui va vraiment tester tous les marqueurs que vous voyez à l'écran. Donc, c'est sûr que c'est très spécialisé parce qu'il y en a qui répondent pas bien puis qu'on n'y arrive pas et souvent, c'est un problème d'endocrinologie. Alors, une façon de pouvoir voir si c'est endocrinologie ou pas, c'est que si vous avez beaucoup de poils superflus, des poils qui sont, disons, des poils qui ne devraient pas être là, c'est pas du duvet, c'est des poils quand même avec une assez grande densité, eh bien ça, c'est peut-être des signes de problèmes d'endocrinologie. Alors, l'activité hormonale, c'est sûr que je ne vais pas aller sur le côté technique, mais on sait très bien que la DHT, donc la dihydrotestostérone, va avoir un effet sur nos récepteurs et augmenter malheureusement la glande sébacée dans son poids. Le stress, le manque de sommeil, il faut avoir un minimum de 7 heures de sommeil. Quand on mange trop sucré, dans le fond, ça nourrit nos candidats albicans, ça nourrit nos micro-levures et ce n'est pas tout à fait évident, nos micro-organismes, quand on commence à perdre ce déséquilibre, cette symbiose, eh bien, on peut avoir des boutons. Donc, l'analyse de la peau chez votre esthéticienne, c'est important. Et quand vous regardez à la lumière bleue, ce qu'on appelle les porphyrines, on voit qu'on en retrouve beaucoup plus. Quand on en voit comme ça beaucoup plus, on sait très bien que la porphyrine a été libérée par la Propionibacterium Bacterium acne. Donc, c'est important de faire votre consultation pour aller valider si vous avez justement un peu plus de cette activité-là sur la peau, parce que quand on en a plus, on sait qu'on doit contrer le Propionibacterium Bacterium acne, donc avoir un produit qui va justement cibler cette bactérie qui est pathogène avec laquelle vous cause ce déséquilibre. Alors, je vais passer. Il y a des appareils digitaux que vous allez retrouver chez vos esthéticiennes, vos médecins esthétiques, avec lesquels ils vont prendre des photos avant et après parce qu'on doit avoir un résultat, c'est important. Sur la photo digitale qu'on utilise, par exemple, du Visia, eh bien, on voit très bien qu'une personne là, qui a un problème d'acné, c'est de l'acné rosacée, on va voir cette structure beaucoup plus rouge, hein, qu'on va voir en déséquilibre au niveau des téléangiectasies, quand c'est de l'acné rosacée, mais quand c'est de l'acné régulière, donc on va voir que les pores sont plus dilatés et la porphyrine, comme mentionné tantôt, elle est beaucoup plus prédominante. Dans son cas ici, on voit que le décompte est beaucoup plus important au niveau du nez. Alors, on va avoir plus d'acné à ce niveau-là.
Naturellement, ce sont des outils qu'on prend des photos avant et après que vos esthéticiennes, vos médecins esthétiques vont prendre, que ce soit même avec un téléphone. Prenez des photos, même à la maison, prenez des photos avant et après pour pouvoir voir vraiment les différences. Maintenant, pour la morphologie, je ne vais pas élaborer aujourd'hui, mais vous savez qu'au niveau des morphologies, si on développe de l'acné, on sait que si vous êtes dans cette catégorie de typologie au niveau de la structure osseuse et musculaire, donc vous avez les pieds et les mains froides de façon régulière, ou vous mangez toute la journée puis vous grossissez jamais, vous êtes chanceux. Souvent, cette acné-là est causée par le système parasympathique, donc c'est nerveux. Donc, c'est le système parasympathique qui est en déséquilibre. Il faut travailler sur le yoga, la méditation, demander aller en période de massage, relaxation, enfin tout ce qui va régulariser le système parasympathique. La lecture même fait ça. Alors, des bons bains relaxants. Avec Nelly Lovers, on a un bain là, qui est extrêmement, c'est comme une séance de yoga. Donc, ça va tout à fait régulariser votre système nerveux. Si vous faites partie des gens qui sont dans des structures osseuses plus larges, donc osseuses et musculaires, donc c'est beaucoup plus gras, eh bien, vous avez tendance à prendre du poids facilement, vous rougissez facilement, eh bien, souvent, c'est de l'acné rosacée et pas de l'acné vulgaire. Donc, vous ne pouvez pas, c'est pas les produits contre l'acné qu'il faut, c'est vraiment des produits contre l'acné rosacée, parce que c'est des Demodex folliculorum que l'on va traiter. Alors, en conclusion, on va parler brièvement des produits Nelly Deveuze qu'on a maintenant créés. On est vraiment fiers de vous présenter un produit. Dans le fond, il y a 6 produits dans la gamme biomédicale. Donc, bioacné, c'est spécifiquement pour le Propionibacterium acné quand on se retrouve avec de l'acné vulgaire. Et là, ce genre de produit-là, tous les produits sont certifiés par Écocert. Donc, on est les premiers dans le monde professionnel d'offrir un produit non seulement naturel, mais en même temps biologique, certifié par Écocert. Donc, on est fiers parce que quand on dit que c'est anti-acné, c'est une réclamation médicale contrôlée par Santé Canada, donc c'est un NPN, et on doit montrer son efficacité. Alors maintenant, les dermatologues ici au Québec vont faire des prescriptions et envoyer chez les esthéticiennes quand ils ne vendent pas des produits. Naturellement, ici au Québec, on ne vend pas chez les médecins des produits normalement. Ou donc référer chez l'esthéticienne avec leur prescription les produits anti-acné, donc de biomédical. Donc, pourquoi que ça fonctionne? C'est grâce à notre méthode diadermique. On arrive à faire pénétrer les produits là où on va cibler. Dans le cas présent, on parle de la glande sébacée, on parle de travailler au niveau de la couche basale germinative pour obtenir vraiment un résultat extraordinaire par la suite. Alors, il y a 6 produits, une mousse micellaire. Donc, si vous avez de l'intérêt à voir un petit peu quel produit, parce que dans la gamme bioacné, on utilise en fait 2 composantes très importantes. On utilise l'écorce de saule pleureur, et du magnolia principalement, mais il y a plein d'autres actifs et je vous invite de consulter nellydeveuse.com pour voir un petit peu quels sont les autres actifs que vous allez retrouver dans chacun des produits et où, si vous allez sur YouTube, vous faites YouTube sur Google et ensuite, dans YouTube, vous faites Nelly Deveuze. Et là, vous allez avoir des présentations de produits beaucoup plus techniques et scientifiques avec lesquels vous allez avoir les composantes qui vont être listées pour en avoir un peu plus long, mais sinon, simplement sur le site Internet. Mais lui, c'est donc une mousse bactériostatique qui a des prébiotiques pour justement prévenir et enrichir les bonnes bactéries. Si vous ne voulez pas enrichir, mais bien nourrir et équilibrer les bonnes bactéries, tout en maintenant le déséquilibre des bactéries pathogènes. Donc, on a la mousse micellaire. On a le gel nettoyant, donc ceux qui n'ont pas du tout de rougeur. Il n'y a pas du tout d'inflammation. Donc, c'est de l'acné, mais pas d'inflammation du tout, pas de rougeur. On voit là, que c'est quand même un petit peu jaunâtre, la peau est très épaisse. Alors, idéalement, on va utiliser le gel nettoyant au lieu de la mousse micellaire qui, elle, va être beaucoup plus conçue pour les peaux qui sont fragiles, rouges, avec de l'acné vulgaire. Alors, c'est le gel donc de bioacné qu'on appelle le gel nettoyant. C'est un gel moussant. C'est bactériostatique avec des composantes aussi avec des prébiotiques. Le fameux produit, c'est ce qu'on appelle le sérum. Alors, c'est une petite bille que vous appliquez localement sur les boutons de façon régulière, 2 à 3 fois par jour, si possible. Maintenant, si vous en avez plus de 5 boutons, vous l'utilisez sur toute la surface du visage.
Alors, partout là où il y a des glandes sébacées, comme on a mentionné tantôt. Donc, sur l'axe facial, c'est beaucoup plus proéminent. Donc, c'est là qu'on va en appliquer de façon régulière à tous les jours, idéalement 2 à 3 fois par jour. Et c'est lui qui va détruire la propionine Bacterium acne, donc dans l'activité pathogénique de l'acné vulgaire. Ensuite, le tonique pH. Le tonique pH, lui, à tous les jours, 2 fois par jour, quand vous sentez que la peau est déséquilibrée, c'est une brume qui est très agréable sur la peau. C'est une activité non seulement qui va rééquilibrer le pH, donc empêcher qu'elle devienne justement pathogénique. On a un gel qui est à la fois exfoliant, donc c'est un hydratant, imaginez, il est hydratant, mais à tous les jours, il va favoriser l'élimination des peaux mortes parce que souvent, chez l'acné, surtout de l'adolescent, donc l'acné vulgaire, on remarque que la peau a tendance à garder ses petites peaux mortes sur la surface, puis c'est ça qui cause des problèmes de bactéries. Alors avec ça, c'est vraiment hydratant et en même temps exfoliant. Donc il y a une activité, si on veut, kératolytique qui est très agréable, puis il faut quand même s'hydrater pour bien maintenir notre film hydrolipidique. Le dernier produit, eh bien, c'est le biomasque. On peut même dormir avec. Donc, c'est un masque à l'argile, justement de la région du Québec, de l'Est du Québec, qui est vraiment agréable, qui va permettre de resserrer les pores de peau en surface, qui va améliorer le teint et le grain de la peau. Alors, c'est vraiment à conseiller. Si vous avez beaucoup d'acné, vous le faites à tous les jours, vous dormez avec. Si vous avez quelques petits boutons, vous pouvez l'appliquer localement puis même dormir avec. Mais normalement, après 15 minutes, dès qu'il devient un petit peu plus blanc, il a déjà fait toute son activité, on peut le rincer. Mais si vous avez un jeune qui est très peu discipliné, moi, je vous recommande de lui faire mettre le soir parce que le matin, il va faire bien comme il faut son nettoyage parce que souvent, c'est ça qui est le pire, c'est qu'ils ne nettoient pas bien leur peau de façon quotidienne, donc 2 fois par jour. Alors, naturellement, le masque est absolument extraordinaire pour ça. Pour les soins de cabine professionnelle, quand les instituts vont revenir à la normale, vous retournez chez votre esthéticienne ou votre médecin en médecine esthétique et on a des peelings naturellement biomédicales, donc contre l'acné. On a un peeling AHA, donc c'est à base d'alpha-hydroxyacide, d'acide lactique biologique, qui est un pH 3,5. Alors, c'est quand même très doux comme peeling. Donc, on ne se voit pas la peau s'arracher. C'est un soin professionnel extraordinaire et donc qui active le traitement beaucoup plus rapidement. Et la même chose, et ça, c'est offert seulement par les professionnels de la santé. Alors, le soin complexe acide salicylique aussi, c'est un traitement pour les peaux acné. Donc, il n'y a aucune rougeur, il n'y a que de l'acné. Ça va activer, disons, le processus. Ça va être beaucoup plus rapide en fin de résultat. Et naturellement, on a de très beaux résultats. À chaque visite, votre spécialiste de la peau va quand même revoir avec vous si vous avez des intolérances alimentaires, si vous voyez que vous n'avez pas d'amélioration. C'est important, le sommeil, la condition du stress, les produits laitiers. C'est important, l'hygiène personnelle. On a parlé aussi même des programmes de musculation pour ceux qui veulent se préparer pour l'été. Ils font de la grosse musculation. Ça stimule le DHT. Ça stimule la déshydrotestostérone. Alors souvent, on développe de l'acné parce qu'on veut se mettre en forme, puis on ne réalise pas quand on fait des muscles, malheureusement, cette activité androgène se manifeste et peut, chez certains cas, occasionner de l'acné. C'est pas pour tout le monde. Les conseils pour prévenir l'acné, je pense que c'est important. Il faut se laver les mains plusieurs fois par jour, pas contre le virus, le COVID-19, mais bien de façon régulière pour justement que cette Propionibacterium acné-là ne se propage pas davantage. On ne doit pas jouer avec notre peau. On ne doit jamais s'enlever nos comédons nous-mêmes. Si vous avez un miroir grossissant à la maison, éliminez-le. Parce que plus vous allez enlever vos points noirs à tous les jours, plus il va en avoir des points noirs. Alors, ce n'est pas recommandé. Utilisez pas votre téléphone contre votre peau, sinon il faut bien le nettoyer de façon régulière. Ce n'est pas tout à fait évident. Changez votre tête d'oreiller à tous les soirs avant de dormir si vous avez de l'acné. Nettoyez votre débarbouillette. Donc, si vous nettoyez la peau avec des petites lingettes, assurez-vous de l'utiliser une fois, puis après l'envoyer au lavage. Mangez moins de fromage, surtout les fromages gras. On dit les produits laitiers, diminuez un petit peu. Mangez naturellement moins de crustacés. Le sucre de l'alcool, ce n'est pas idéal. Donc, si vous faites de l'acné, il faut diminuer la consommation d'alcool et des aliments sucrés. Manger plus de légumes, on le sait. Il ne faut pas utiliser de barre de savon pour se nettoyer la peau. Naturellement, la qualité des produits que vous allez utiliser, c'est important. Quand vous utilisez Nalidovus, ça va bien, mais faites attention si vous utilisez des produits qui sont passés de date. Peu importe la marque, c'est important, mais aussi
choisissez un produit de qualité. Utilisez des produits, pas de produits à base d'alcool, par exemple d'éthylique pur sur votre peau parce que ça va assécher votre peau. Buvez beaucoup d'eau, hein, 1,5 litre par jour. Évitez d'utiliser le maquillage de couleur rouge D et C. Ça, c'est les couleurs dans le fond qu'on retrouve surtout dans les rouges à lèvres principalement, puis qui causent des petits points noirs. Il y a aussi des fards à joues. Certains fards à joues avec ces couleurs-là vont causer des comédons, donc des points noirs. Équilibrez votre système alimentaire avec des suppléments alimentaires, donc consultez vos professionnels de la santé et naturellement, essayez de contrôler votre stress, contrôler les radicaux libres, tout notre environnement, c'est nous qui sommes en contrôle. Alors, l'acné rosacée versus l'acné, c'est simple, on parle d'une mythe, c'est elle qui se développe sur la peau. C'est des degrés, donc c'est des étapes de la rosacée. Ça commence avec des petites rougeurs, puis ça se développe ensuite avec de l'acné rosacée. Hein, c'est avec ces petites bébites-là, c'est différent. On commence avec des petites rougeurs, puis là, ça cause des petits boutons qui sont causés par le Demodex folliculorum. Et c'est souvent des rougeurs qui se manifestent à ces endroits-là, à l'axe facial, sur les joues, sur l'acné rosacée. On le voit ici, là. Ça, c'est une belle acné rosacée, très belle. Je dis bien parce qu'on voit des petites papules, c'est pas en phase pustule encore, il n'y a pas d'activité de Propionibacterium acné, mais vraiment juste de Demodex, c'est ce que ça donne. Et naturellement, dans ces stages-là, c'est des rougeurs. En deuxième, c'est des téléangiectasies. On a un traitement pour la rosacée avec Nelly Deveuse. Je vous encourage d'aller visiter le site nellydeveuse.com et aller trouver justement vos produits, vos conseils pour la rougeur et ou les peaux sensibles ainsi que l'acné rosacée. L'acné rosacée, on a un produit qui va détruire le Propionibacterium acné, hein, ce qui est la petite mythe qui se promène sur notre peau, qui s'appelle le concentré essentiel pour peau sensible. Alors, on l'applique le soir et ça inhibe justement l'activité pathogénique des Demodex folliculorum acné, hein, donc ce qu'on retrouve là en bas de l'écran, pardon, ici. L'acné rosacée oculaire, assurez-vous de bien nettoyer votre peau avec des probiotiques. Donc, la mousse micellaire Biotense est recommandée. Maintenant, pour ce qui est des équipements, parce que quand vous allez traiter votre peau chez votre spécialiste de la peau, il y a des équipements qui existent qui vont enlever les téléangiectasies ou qui peuvent même faciliter le travail au niveau de l'acné. Alors, le IPL Shearwave, c'est fantastique parce qu'il n'y a pas de douleur et c'est un traitement qui est quand même rapide. C'est comme si vous aviez plusieurs lasers en un seul traitement. Alors, on peut traiter tous les types de Fitzpatrick. Quand on parle d'acné, par contre, on se limite au Fitzpatrick 1 à 3. Mais c'est ce genre de résultat qu'on peut obtenir avec ce genre d'appareil comme le Shearwave IPL. Hein, on voit de très beaux résultats. Puis aussi pour les traitements de photorajeunissement, de rides et même de taches. Par exemple, ce qu'on appelle le mélasma épidermique qu'on va parler dans une prochaine capsule. Alors, pour les téléangiectasies, c'est fantastique. On voit les avant et après. Alors, je ne vais pas perdre beaucoup de votre temps là-dessus. Je pense que si vous avez des questions, je vous invite à nous écrire. Toute question est bonne. Alors, c'est comme ça qu'on évolue. Ça fait aussi, cet appareil-là fait aussi le poil. Hein, de façon, en 6 traitements, on a vraiment une réduction permanente du poil. Donc, c'est sûr que c'est plus évident. C'est plus rapide. Puis en plus, c'est sans douleur. Alors, la catégorie, pour terminer, la catégorie Biotense, je vous invite à regarder les produits Biotense qui est tout à fait dans les nouvelles avec l'activité anti-âge, hein, un traitement anti-âge et hydratant avec des bases d'acide hyaluronique, toutes sortes de produits, justement comme l'Acmelia oleacera. Et le tout il y a 11 produits anti-âge qui est disponible dans Biotense. La gamme Bioacné, on en a parlé, les 6 produits. La gamme Biofemme, hein, gardez votre pH bien équilibré. La gamme anti-âge de Biosciences, hein, d'origine. Et on fait naturellement, je vous invite à regarder sur le site web de toutes les nouveautés, là où on a passé dans plusieurs manchettes, dans plusieurs journaux et ainsi que magazines de beauté. Le magazine Elle, par exemple, Vogue, etc. Vous allez pouvoir retrouver ça sur nellydeveuse.com. Et si vous avez l'intention de savoir est-ce que j'ai de l'acné rosacée ou de l'acné, je vous invite à aller faire l'exercice à travers un questionnaire sur notre site web nellydeveuse.com et voir vraiment le genre de peau que vous avez et quels soins adaptés va vous être recommandé. Je vous invite aussi d'aller voir les chaînes vidéo sur YouTube. J'en ai parlé plus tôt, mais je vous encourage à aller les visiter.
c'est vraiment des formations très spécifiques pour chacun des produits ou chacun des gammes. Et c'est tellement fait d'une façon professionnelle et ça va vous éclaircir à tous les niveaux. Demandez votre consultation avec un professionnel à travers vos instituts de beauté ainsi que vos cliniques médicales qui utilisent les produits Nelly DeBurst. On va faire des consultations de façon régulière. Alors là-dessus, je vous dis un très, très grand merci d'avoir participé avec moi dans le cadre de parler un petit peu sur l'acné. J'espère que ça vous a éclairci. C'est une petite capsule informative, mais passez une très, très belle journée. Mais là-dessus aussi, je vous rappelle qu'on a nos désinfectants qui sont toujours disponibles sous la gamme Alaska, qui sont maintenant en vente dans tous les formats. Et la promotion des Fêtes des Mères, qui est votre soin facial dans une boîte. Alors là-dessus, je vous invite à regarder toujours nos promotions qui sont aussi sur notre site Internet. Alors, un grand merci et passez une excellente restant de la semaine. Au revoir, puis je pense à vous.